Cette conférence se veut un espace de dialogue franc et constructif autour des défis majeurs auxquels notre pays est confronté, notamment la paix, la cohésion sociale, le civisme, l'insertion des jeunes, la participation citoyenne, autant d'éléments essentiels au redressement national. Elle traduit également la volonté du ministère des Affaires étrangères et des cultes et de l'ensemble du gouvernement de donner aux cultes toute leur place dans l'action gouvernementale, de travailler étroitement avec les leaders religieux, d'instaurer un dialogue permanent entre l'État et les communautés religieuses afin de bâtir ensemble une société plus apaisée, plus solidaire et résolument tournée vers la lumière. Je me rappelle qu'en avril dernier, lors d'une rencontre au Cap-Haïtien avec plusieurs leaders religieux, je leur avais présenté le projet de la Conférence nationale des leaders religieux. Ils avaient immédiatement exprimé le souhait d'une grande conférence régionale dans le Grand Nord. Et comme ministre culte, j'avais travaillé main en main avec ces cœurs. Chaque fois qu'on dit l'honneur, on prévoit respect. C'est peut-être ça, je dis, nous n'avons pas d'accord pour nous continuer le dialogue qui a été commencé dans le mois à venir. Votre présence à cette conférence nationale des leaders religieux du Grand Nord témoigne de votre engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du bien commun. Elle est importante car dans le contexte actuel, le gouvernement est convaincu que le rétablissement et la stabilité passent par le dialogue, l'inclusion et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En raison de notre proximité avec les communautés, en raison de votre autorité morale, vous êtes les partenaires essentiels pour promouvoir la cohésion sociale, renforcer la confiance entre les citoyens et accompagner les efforts de pacification et de réconciliation nationale. Au-delà de nos confessions, de nos traditions spirituelles, de nos différentes expressions de la foi, nous partageons une même terre, une même histoire et une responsabilité commune envers nos enfants. Avant toute appartenance religieuse, nous sommes des filles et des fils d'Haïti. Et dans les moments difficiles que traverse notre pays, ce qui nous unit doit toujours être plus fort que ce qui nous distingue. Nous avons besoin de dialogue au lieu de division. Nous avons besoin de confiance au lieu de méfiance. Nous avons besoin de solidarité au lieu d'indifférence. Et c'est ensemble, dans le respect l'une pour l'autre, nous sommes capables de rebâtir espoir et de préparer nos pays à un plus bel avenir pour les générations à venir. C'est dans l'esprit ça, le gouvernement souhaitait mobiliser toute force morale et spirituelle pays dans le service de la paix, tête ensemble dans la société, inclusion et stabilité. Mesdames, Messieurs, la priorité du gouvernement demeure le rétablissement durable de la sécurité et de la paix, condition indispensable à la justice, aux investissements, à la création d'emplois et à l'avenir de notre jeunesse. Parallèlement, le gouvernement œuvre à la mise en place de 2 pôles économiques, le Grand Nord et le Grand Sud, afin de créer davantage d'opportunités pour toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, en particulier les femmes et les jeunes. Le ministère entend également renforcer sa présence sur l'ensemble du territoire, notamment à travers le bureau départemental du Grand Nord du ministère des Affaires et des Cultes. Ces structures auront notamment pour mission de rapprocher davantage les services publics des citoyens et consolider le partenariat avec les communautés religieuses au service de la paix et de la cohésion sociale.